Et justement, on va parler d'actualité ce matin. Peut-être que vous êtes là pour la première fois. Peut-être que vous êtes là depuis des années. Et ce message concerne chacun d'entre nous. Parce que nous avons une vie après la mort. Nous avons une vie ici, une vie terrestre, mais il y a aussi une vie après. Et il faut s'y préparer dès aujourd'hui. C'est le message que je vous adresse ce matin. As-tu préparé ta vie d'après? Hier après-midi, David l'a dit, nous étions dans les rues, au parc du château, nous avons posé des questions aux habitants de Flers, aux gens qui se promenaient ici et là, avec cette question, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? Et quand je notais les petits bâtons sur le sondage, la proportion était plus vers le oui. J'en crois potentiellement qu'il y a une vie après la mort. Et quand venait la question, avez-vous réfléchi à votre éternité? La proportion s'inversait vers le non. Je crois qu'il y a une vie après, mais je n'y ai pas du tout réfléchi. Alors certains ne veulent pas savoir du tout ce qui va se passer après. Mais si on lit la Bible et si on croit, si on a déjà quelques éléments de foi, que l'on se dise catholique, orthodoxe, peu importe, chrétien, c'est important de regarder ce que dit le livre des chrétiens, la Bible. Et la Bible nous parle justement de cette préparation à cette vie qui vient devant nous et qui est beaucoup plus longue. J'ai pas pris avec moi, j'ai oublié, à Anthony c'était trop loin pour aller la rechercher, mais j'ai une corde qui illustre un petit peu ces deux vies. Et une corde blanche où il y a un petit bout rouge qui représente, qui résume notre vie ici. C'est pas grand chose. Même si on va jusqu'à 100 et quelques années, c'est pas grand chose comparé à l'éternité. Tout le reste de la corde, et bien sûr je peux pas avoir une corde infinie, mais elle serait infinie. C'est toute l'éternité. Et ce que Dieu nous invite à faire, chacun pour notre part, ça nous concerne chacun spécialement, parce que nous sommes chacun créés par Dieu, dans tous la mission de se préparer à la vie qui vient ensuite, pendant ce petit morceau-là de vie. Alors avez-vous préparé votre vie d'après? Oui, il y a une vie après notre vie terrestre. Ce n'est pas parce que le corps est enterré, qu'il se décompose, qu'il disparaît, que tout est fini. L'esprit, lui, est éternel, parce qu'il vient du souffle divin, qui a donné la vie à l'homme. Et bien qu'on sache beaucoup de choses, et qu'on ait beaucoup de scientifiques, et qu'on arrive même à l'ère de l'intelligence artificielle, et que notre cerveau est remplacé on laisse les autres réfléchir à notre place, personne, ni même l'intelligence artificielle, ne pourra donner la vie à quelqu'un. C'est quelque chose qui appartient à Dieu et que Dieu décide de donner ou de reprendre. L'homme le plus sage de la terre, le roi Salomon, nous a laissé justement quelques écrits qui résument un petit peu ses réflexions quant à sa vie sur cette terre. Et est-ce que ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce qu'il a dit? Lui qui était avancé en âge, il a laissé un écrit qui s'appelle l'Ecclésiaste, et on a quelques éléments justement qui nous donnent de réfléchir sur l'éternité. Ça vous intéresse? Oui. Ok, alors si la personne à côté de vous n'a pas de Bible, vous pouvez prendre votre Bible et puis la partager pour que nous puissions lire ensemble. Peut-être que ça va s'afficher, je ne sais pas, mais en tout cas, allons à Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. Si vous voulez bien venir avec moi, on va lire ensemble ce texte de la Bible. Ecclésiaste chapitre 3. Il a vécu beaucoup de choses, bien, plus mauvaises. Il a expérimenté plein de choses dans sa vie, et puis il fait ses quelques conclusions. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'impliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors je prends la version Sommer, pour ceux qui pourraient être troublés. Voilà, il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité, la pensée de l'éternité. Vous avez normalement tous plus ou moins réfléchi un jour à cette éternité. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, ça va être aujourd'hui. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Somme créature, lui, il est Dieu, créateur de toutes choses. Forcément, c'est difficile de tout saisir.
Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui, donc pour l'homme, que de jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été, et Dieu fait revenir ce qui a disparu. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté. Peut-être que vous l'avez constaté aussi comme Salomon, et que entre la période où a vécu Salomon, c'est-à-dire il y a bien des années, et aujourd'hui, on peut faire le même constat. À la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste pour chaque chose et chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même que Dieu éprouve les hommes afin de leur montrer qu'ils ne valent guère mieux que les bêtes. Car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'homme n'a aucun avantage sur l'animal car tout passe. Tout va vers les mêmes destinations. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui peut dire ce qu'est l'esprit de l'homme, celui qui se dirige vers le haut? Et ce qu'est le souffle de la bête, celui qui descend en dessous dans la terre. Là, on voit la différence entre l'homme et l'animal. L'esprit de l'homme monte vers le haut et celui de la bête va dans la terre. J'ai compris qu'il n'y a pour l'homme rien de bon sinon de jouir de ses œuvres, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui? Bien souvent, quand une personne peut entendre que je suis chrétien, que vous êtes chrétien, avoir des idées préconçues sur le fait qu'un chrétien, c'est un petit peu quelqu'un un peu coincé, un peu figé, qui doit respecter un cadre, qui doit faire ceci ou ne pas faire ceci au nom de Dieu. Et souvent, c'est résumé comme cela. Et du coup, ça limite les gens de se dire « Oui, mais non, mais moi, j'ai pas envie de ce type de vie-là. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de pouvoir profiter de la vie et pouvoir faire des choses. J'ai pas envie d'être limité par Dieu. » Mais ici, on voit que le roi Salomon dit qu'on peut se réjouir. Et ce matin, vous voyez, au travers des chants, on se permet de danser, on se permet de chanter, de se réjouir. Parce que oui, ça c'est possible. Et je me disais ce matin, en me réjouissant et en dansant un petit peu, je me disais, mais c'est pas réservé à ceux qui vont en boîte de nuit que de danser. Amen. Le roi David dansait devant son Dieu. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et nous pouvons prendre du bon temps, si Dieu le permet, au travers du manger, du boire, trouver des instants de bonheur sur cette vie ici-bas. Nous pouvons nous réjouir, parce que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui le permet. Bien sûr, tout cela se fait dans l'équilibre. Si c'est pour avoir mal à la tête le lendemain matin, parce qu'on a trop bu, c'est pas le vrai bonheur, ça sert à rien, c'est dommage. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions profiter de la vie en étant en accord avec lui, en étant en harmonie avec lui. Nous pouvons constater que Dieu ne désapprouve pas le fait de prendre du bon temps sur cette terre si nous en avons la possibilité. Il ne s'agit pas là d'aller dans les excès, mais de considérer comme un don de Dieu la possibilité de goûter aux bonnes choses parce que Dieu les a voulues. La sexualité n'est pas une mauvaise chose. Dieu l'a créée. Amen. Et Dieu souhaite que nous puissions jouir du bonheur au travers de la sexualité. Un autre exemple, nous les Français, nous aimons bien manger, n'est-ce pas? Notre gastronomie française est enviée par beaucoup de pays, beaucoup de personnes. On vient jusqu'ici en France pour goûter à nos spécialités, à tout ce que nous pouvons produire. Et quand on est à table, qu'est-ce qu'on fait? On parle du manger, on parle de la nourriture, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Mais voilà, mais c'est normal. On profite de ce que Dieu a créé. Il a créé les papilles pour que nous puissions avoir des émotions gustatives. Et ça, c'est un don de Dieu. Profitons pleinement du souffle de vie que Dieu nous donne au quotidien pour vivre pleinement nos journées parce que nous ne savons pas si demain nous aurons encore ce souffle. Et c'est là une des leçons importantes
Un rappel que fait Salomon, tout a été tiré de la poussière et tout retourne à la poussière. Mais cette chose-là, nous ne la maîtrisons pas. Et le souffle de vie, eh bien, c'est Dieu qui le maîtrise. Notre vie ne nous appartient pas. C'est peut-être la première chose que vous pouvez retenir ce matin. Je sais que vous ne retiendrez peut-être pas tout de ce que je dis, mais une première chose, c'est que votre vie ne vous appartient pas. Nous pouvons retirer le souffle de vie au travers du suicide, et ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous ne pouvons pas ajouter de la vie. Ça, c'est vraiment impossible. On ne peut rien y faire. À moins de bien entretenir son corps, etc. Ça va éviter de trop se dégrader si on fait des excès. Non, on prend soin de notre corps, etc. Donc on peut peut-être prolonger un petit peu notre vie, mais on ne peut pas gérer cet élément. Et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Dieu pour réfléchir à la vie d'après, qui, elle, ne va jamais s'arrêter. L'éternité. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Est-ce que vous êtes posé en disant l'éternité, c'est quelque chose qui ne finit pas. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Ça donne le vertige. Nous, on est tellement dans des limites temporelles, d'espace, tout cela, que c'est difficile à penser une vie qui ne s'arrête jamais. Pourquoi y a-t-il une vie après? Pourquoi les choses ne s'arrêtent pas là? L'un des autres constats de Salomon, nous l'avons lu, c'est que la méchanceté remplit ce monde. Là où il devrait y avoir des choses justes, eh bien, il y a une méchanceté qui se déploie, qui se manifeste. Et on voit bien avec nos différentes institutions que c'est difficile pour les êtres humains de mettre en place des choses qui soient justes, qui soient équitables, parce qu'ils n'ont pas toute la connaissance, ils n'ont pas tout ce qu'il faut, tous les éléments pour pouvoir être justes. La méchanceté remplit ce monde. Ce qui empêche justement l'être humain de profiter des bonheurs que Dieu avait prévus sur cette terre. Le bonheur tant recherché, il n'y a qu'à ouvrir quelconque média, radio, télé, ordinateur, smartphone, pour entendre parler de méchanceté entre les hommes. D'un monde qui se détruit, qui s'auto-détruit. Et l'on peut entendre d'aucuns lancer cette célèbre phrase que vous avez peut-être déjà prononcée vous-même: s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Alors, ça nous arrange de faire notre vie sans Dieu, mais ce qui concerne l'ordre du monde que l'on a dégradé nous-mêmes, on dit mais en fait ça devrait être à Dieu de faire son job. Alors est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Le problème n'est pas Dieu, parce qu'il avait tout prévu pour que notre vie sur cette terre soit belle, soit chouette. Le problème, ce sont les hommes sur la planète. S'il n'y avait pas d'hommes, la planète irait mieux. On l'a vu pendant le confinement, n'est-ce pas? Elle commençait à respirer à nouveau. Le CO2, tout cela, eh bien, ça peut se réparer très rapidement, en fait. Parce que comme pour notre propre corps humain, Dieu a prévu des éléments pour que notre terre puisse se régénérer, se renouveler. Le problème, ce sont les êtres humains. Arrêtons d'accuser Dieu alors que l'auteur des faits, c'est nous autres. C'est l'homme qui a choisi dès le début le chemin de la méchanceté. Et qui, dès le début, n'a pas voulu reconnaître son erreur, n'a pas voulu assumer. Ce qui fait que la méchanceté a continué de se transmettre de génération en génération, depuis le Jardin d'Éden, depuis le choix d'Adam et Ève. Et depuis ce choix, Dieu fait tout ce qu'il peut, et comme il peut tout, c'est bien, pour ramener ses créatures vers lui. Et leur dire, puisque vous avez gâché cette vie d'ici, je l'ai écourtée en mettant un nombre d'années, mais je vous ai prévu une autre vie derrière, qui elle sans méchanceté, qui elle sans toutes ces douleurs de la terre, toutes ces souffrances. Et c'est à celle-là que je vous invite maintenant. Puisque celle-ci est gâchée, je vous propose de faire table rase quelque part et de préparer la prochaine qui, elle, sera éternelle. La Bible dit que la vie d'après est sans méchanceté, et un verset dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. »
la terrible mort qui nous impacte lorsqu'un être cher vient à ne plus être, à ne plus exister. Cette mort implacable face à laquelle nous ne pouvons rien, elle ne sera plus là. Alléluia. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. C'est ce que dit l'Apocalypse. Ce livre où souvent nous prenons justement le titre de ce livre pour dire « Ah, c'est catastrophique, c'est l'Apocalypse ». Mais l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse notamment, est très belle et merveilleuse et nous parle de cette vie d'après. Et ça fait partie, là, ni plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Ça fait partie de l'Apocalypse. Je vous invite à le lire, ce livre. Il est parlé de premières choses, ça veut dire qu'il y en a des deuxièmes. Ça veut dire qu'il y a une vie après. Dieu fait tout pour que les hommes se préparent. Il a implanté au tréfonds de l'être humain la pensée, le sens de l'éternité. Et finalement, Dieu se comporte comme un père. Peut-être que vous avez déjà récité cette prière du Notre Père sans vraiment réaliser que Dieu pouvait être un père. Il agit comme un père, il avertit ses enfants insensés, un petit peu fous quelque part, qui n'ont pas voulu du cadre pour bien grandir. Il réagit comme un père, il avertit ses enfants que nous sommes pour nous dire que nous faisons mal, que nous n'allons pas vers les bonnes choses. Il nous avertit. Il nous dit, tu fais là, ça va pas, ça va mal finir. C'est des phrases qu'on peut entendre parfois de la part des parents. Attention, il veut notre bien, il ne veut pas que nous nous perdions, il ne veut pas que nous nous fassions mal. Mais nous choisissons de l'ignorer. Il a envoyé des prophètes en son temps pour avertir les hommes. Et les hommes n'ont pas écouté. Et puis il a envoyé son fils Jésus. Et les hommes l'ont mis à mort. Parfois, il y a des coups durs dans notre vie, que ce soit collectivement au travers de catastrophes naturelles ou puis personnellement parfois avec des diagnostics qui tombent. Il y a des coups durs qui se passent. Certains viennent du dérèglement créé par les hommes. Si il y a autant de cancers, il ne faut pas s'étonner avec toute la pollution de la nourriture que l'on ingère, avec tous les drames qu'il y a eu, avec aussi l'amiante, avec tout cela. Enfin, je fais que citer quelques exemples, mais tellement de dossiers lourds qui impactent nos vies, nos corps, notre santé, et qui amènent la souffrance, la tristesse, le malheur dans les foyers. Mais parfois, il y a des événements qui viennent aussi de Dieu. Et ce n'est pas une punition, c'est une alerte. De dire, ta vie ne t'appartient pas, il faut que tu te prépares à la prochaine, parce que c'est ici qu'il faut s'y préparer. Ce n'est pas quand tu passeras de l'autre côté. Parce qu'il y a deux chemins de l'autre côté. Il y a la vie éternelle avec Dieu, si on choisit aujourd'hui de le suivre. Il y a la perdition éternelle, si on choisit de ne pas considérer notre Père, notre Créateur. Et nous nous perdons éternellement, dans une souffrance éternelle. Ces événements sont comme des électrochocs pour nous arrêter dans notre folie humaine et nous dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Première phrase que vous devez retenir ce matin, votre vie ne vous appartient pas. Et voici cette phrase que j'appelle de la part de l'Esprit à faire résonner dans vos esprits. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas une punition, les coups durs, c'est une mesure éducative. À l'heure où l'on supprime tout type de correction pour éduquer l'enfant. Créant une société de tyrans, nous sommes rappelés à l'ordre pour nous dire, à un moment donné, il va y avoir un stop général. Il faut qu'il y ait une correction, il faut qu'il y ait une justice. Peut-être que vous avez soif de justice ce matin, que vous cultivez de la haine pour quelque chose, vous avez soif d'une justice, qu'il y ait une réparation. Un jour, il y aura cette réparation. Mais c'est Dieu qui s'en occupe. Ce stop général, la Bible l'appelle le jour de l'Éternel, le jour du jugement dernier, où il y aura le tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître
vous ne serez pas épargnés. Tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait tant dans son corps. Il faut tous comparaître devant Dieu pour le choix que nous aurons fait de le suivre ou de ne pas le suivre. Vous êtes libres ce matin. Je vous fais juste qu'annoncer ce que la Bible dit, ce en quoi je crois. Mais la Bible propose les deux chemins. Elle n'impose pas. Et ce matin, vous avez encore la liberté de dire oui ou de dire non. Mais vous devez faire un choix. Le non-choix vous amène à rester dans votre situation et à rester dans ce principe de méchanceté. Et dans la condamnation qui est liée à cette méchanceté, c'est que, à un moment donné, il est dit que tous ont péché. On a tous été un peu méchants, au fond. Arrêtons d'accuser les autres. On a tous cette part de méchanceté en nous, cette racine qui, à un moment donné, pousse, même dès le plus jeune âge. Tous ont péché. Tous ont fait preuve de méchanceté. Tous ont refusé Dieu à un moment donné. Et du coup, c'est que nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est ça la conséquence. Celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croit pas, eh bien, sera condamné. Il reste sous la condamnation. La condamnation de ce stop général où, à un moment donné, eh bien, nous serons dans cette vie d'après et nous n'aurons plus le choix. Nous aurons juste la vie que nous aurons choisie ici-bas. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer pour l'après. Il y a 3 manières de se préparer: ne rien faire, laisser les choses aller. Et vous êtes sous la condamnation de corps. Pensez que l'on peut s'arranger avec le big boss, une fois mort, de dire « Oh, mais il y a bien quand même un petit moyen. Si Dieu est bon, si Dieu est amour, comme vous le dites, c'est marqué là. Quand même, il ne ferait pas ça. » Alors du coup, vous imaginez que des hommes comme Hitler ou d'autres se sont arrangés une fois morts? Ça nous plairait, cette justice-là? La justice, elle s'est opérée ici, au travers de Jésus, qui est mort sur la croix, pour chacun d'entre nous. J'en parlerai cet après-midi, mais il a pris notre place, justement entre les deux terrains, entre la méchanceté et la lumière, entre le mal et le bien. Nous sommes un peu entre les deux. Et lui, il a pris notre place pour que nous puissions accéder à la gloire de Dieu, accéder au bien, accéder aux bonnes choses, accéder à la vie éternelle. Non, nous ne pouvons pas nous arranger avec Dieu comme cela nous plaît. Nous ne pouvons pas, vous pouvez dire, je verrai ça plus tard. Et vous trouverez dans beaucoup de discours religieux, justement cette possibilité de passer un petit peu par la petite porte, quelque part. Alors certes, la porte est étroite, mais il y a un cadre à cette justice. Et si Dieu est amour, il est aussi justice. Et le meilleur amour qu'un parent peut donner, c'est dans un cadre éducatif. Parce qu'il nous aime et il ne nous laisse pas nous perdre, il ne nous laisse pas aller dans notre propre folie en tant qu'enfant. Et Dieu agit de la même manière. Il applique simplement le cadre. Le purgatoire n'est pas dans la Bible. Ça, c'est un des moyens d'arrangement qui peut exister. Et il y a plein d'autres discours. Mais ce matin, moi, je vous annonce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour accéder. Et que c'est maintenant qu'il faut y passer. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas de moi dont je parle. On est d'accord? C'est de Jésus. C'est une parole de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut passer par Jésus, celui qui a pris notre place, celui qui a pris justement nos souffrances, qui a pris toute la haine du monde pour que nous puissions vivre. Alors, la troisième possibilité, c'est justement de se préparer activement dès aujourd'hui. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, qu'il appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Si ça fait écho ce matin, ce message, dans votre vie, vous êtes comme pressé
Vous avez quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est le Saint-Esprit qui agit maintenant sur votre cœur, dans votre esprit, pour que vous puissiez capituler devant Dieu et dire « Oui, je veux de cette vie-là. Je veux changer de vie. Je veux que ma vie soit transformée. Je veux que mon cœur change. Je veux que la méchanceté dont je fais preuve s'en aille, ne soit plus. » Hier, enfin avant-hier, j'étais dans un centre commercial et je croisais les gens là, beaucoup de personnes qui étaient là et je voyais beaucoup de cheveux blancs et je me disais, ils sont à l'aube de cette nouvelle vie. Mais où iront-ils? Et mes frères, mes sœurs qui êtes chrétiens déjà, est-ce que ça vous soucie de où iront ceux qui vous sont proches? Tous ceux que vous connaissez, ceux que vous croisez au travail, ceux que vous croisez dans la rue, vos voisins. Quel est le souci que vous avez du salut de leur âme, de leur vie d'après? Hier, nous avions une équipe de jeunes là, qui étaient aidés pour aller justement interpeller les consciences. C'est pas matraquer quelque chose, c'est juste poser la question. Savez-vous, vous passerez votre éternité? Il y a un homme qui a vécu sa vie chrétienne et il a beaucoup travaillé. Et à un moment donné, il a été en retraite. C'était plutôt pas mal pour profiter justement de ses dernières années de vie. Et il a fait un engagement envers Dieu. Il a dit, je vais aller chaque jour parler de toi. Il était australien, il est allé dans une des célèbres rues de Sydney, la rue George. Et il y a beaucoup de monde qui passait par là. Il interpellait juste les gens en disant « Excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, est-ce que vous savez où vous allez pour l'éternité? Où passerez-vous votre éternité? Pouvez-vous réfléchir à la question ?» Il disait « Au revoir » et il continuait son chemin. Cherchez pas à discuter, cherchez pas à convaincre, parce que c'est pas nous qui pouvons convaincre. Il y avait une question qui était lancée. Et ce matin, je souhaite qu'elle soit lancée devant vous. Et que vous puissiez aussi la lancer à tous ceux qui vous entourent. Où passeras-tu ton éternité? As-tu déjà réfléchi à la question? Il a continué pendant des mois, des années à le faire, et puis il y a eu des personnes qui se sont réunies, des pasteurs notamment, et qui se sont racontés leur témoignage de conversion. Et puis il y a un qui raconte, c'est un homme qui m'a interpellé, j'étais en voyage en Australie, et puis il m'a interpellé sur cette question. Et cette question m'a tellement taraudé l'esprit que j'ai cherché, et puis j'ai trouvé une église, je me suis converti. Et là, le pasteur en face de lui, mais j'ai exactement le même témoignage. Et en fait, ils ont recueilli des centaines de témoignages de conversion suite à juste une question qui est posée. Parfois, vous avez peut-être peur de partager l'évangile à vos amis, à vos connaissances, à vos voisins, de peur de se dire, bon, comment il va le prendre, peut-être que j'en fais trop. C'est moi vous dire une seule question peut changer le cours d'une vie. Nous sommes juste des semeurs, on a dit. Sème la parole que tu vas récolter demain. Sème. Une question, une interpellation, puis après tu pries pour cette personne, afin qu'elle puisse passer l'éternité avec toi. Amen. Et qu'elle fasse le bon choix, même si c'est aux dernières minutes de vie, avant que le souffle remonte vers Dieu, dans le séjour des morts où on attend justement tous ce tribunal de Christ. Ne vous laissez pas bercer par la berceuse du mensonge, du diable qui vous dit que oui, en fait, il n'y a pas besoin de préparer, tout va bien, profite de la vie, tu verras ça plus tard, et puis, de toute façon, tu pourras t'arranger avec Dieu. Ne vous laissez pas bercer par cela. C'est un mensonge du diable, qui veut vous garder dans son royaume de méchanceté, de ténèbres, qui veut vous garder dans ses griffes. Préparez votre rencontre avec Dieu aujourd'hui, en choisissant de croire que Jésus a été envoyé pour vous sauver de cette vie d'ici-bas, qui est pourrie, qui est gâchée, et de vous affranchir de votre méchanceté, de votre péché intérieur, de tout ce qui vous ronge à l'intérieur. Il peut vous libérer aujourd'hui. Amen. Alléluia. On va prier, on va fermer nos yeux. On va être dans un moment très solennel, parce que nous sommes en présence de Jésus-Christ. Son esprit
est au milieu de nous. Dieu est omniprésent, omnipotent, il peut tout, il est présent partout et il nous voit ce matin. Son regard s'abaisse sur nous, comme le dit ce chant. Sa douce voix, l'entendez-vous ce matin? Sa voix frappe à votre cœur. Même aux plus jeunes d'entre nous ce matin. La voix de Dieu frappe à ton cœur. Il te dit, prépare maintenant la rencontre avec Dieu. Prépare ta vie d'après. Choisis dès aujourd'hui Jésus-Christ pour Sauveur, pour Seigneur. Et alors il va te prendre par la main. Et chaque jour que tu vas vivre, tu vas le considérer comme étant un jour que Dieu t'accorde en plus pour vivre ce qu'il a prévu que tu vives. Pour vivre les bonnes choses qu'il a prévu que tu vives. Pour être libéré de la haine qui te ronge aujourd'hui. Pour être libéré de la colère ambiante qui est là dans ton cœur. Pour désaltérer ta soif de justice. Pour apaiser ta souffrance. Il est mort sur la croix pour que la justice se mette en place déjà dès maintenant. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité aussi. Et c'est comme ça qu'il a eu la victoire sur la mort, sur la maladie, sur le péché. Et qu'aujourd'hui nous pouvons proclamer la libération de Christ. Que nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Et que nous pouvons démarrer dès aujourd'hui notre vie éternelle. Alléluia. Sans que la mort ne soit un souci. Elle est juste un passage. Alors peut-être que ce matin ça fait écho en ton cœur. Et que la porte de ton cœur est prête à s'ouvrir. Eh bien ouvre-la maintenant. Je vais juste vous inviter à ceux qui ont cette envie de dire oui, je veux vivre la vie éternelle dès aujourd'hui. Simplement à faire un signe vers Dieu. En levant votre main en disant oui, moi, je choisis ce matin. Vous levez simplement votre main et je choisis ce matin de te suivre. Je choisis de changer de vie ce matin. Alléluia. Je choisis la vie éternelle et je refuse la perdition éternelle. Je choisis Jésus afin de me libérer des griffes de l'ennemi, du diable. Tu lèves simplement ta main et c'est Dieu qui te voit, qui voit ton engagement, qui voit ton cœur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Même si tu es jeune, tu es un enfant, tu te dis, mais je verrai peut-être ça plus tard, c'est des choses d'adultes. Dieu te parle ce matin, toi qui es jeune. Dieu te parle. Et tu peux choisir Jésus dès aujourd'hui pour vivre aussi des libérations dans ton école, dans ton collège. Il t'appelle à avancer, à faire un pas vers lui ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prier pour chacun de vous. Afin que ce qui se passe en ce moment, de la part de l'Esprit dans votre vie, puisse s'affirmer, puisse s'ancrer. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es la parole faite chair, et cette parole, elle est vivante, elle vient faire écho à nos consciences, à notre esprit, à notre âme, elle vient éveiller notre âme, afin qu'elle reprenne vie, elle qui était morte dans le péché, dans la méchanceté, elle reprend vie en Jésus. Et Seigneur, je te prie pour que cet appel qui est lancé ce matin, alors que le monde va déclinant, alors que nous ne savons pas à quel moment sera notre fin. Ce matin, tu appelles les hommes et les femmes, tu les attires à toi, par ta grâce, par ton amour, qui vient toucher. Alléluia. Merci Seigneur d'affranchir ce matin tous ceux qui ont ce désir de se tourner vers toi. Merci Seigneur de rentrer dans leur cœur, dans leur vie, d'installer ton royaume, ton trône, ta grâce, ta bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est jour de joie dans le ciel et sur la terre. Alléluia, parce qu'il y a une harmonie, une connexion nouvelle qui se passe entre des vies et leur Créateur, entre des êtres humains et leur Créateur. Et Seigneur, c'est tellement bon de voir ces choses.
Merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous, de bénir nos familles, Seigneur mon Dieu, de poser ta main sur tous ceux que nous connaissons et qui ont besoin de l'éternité, de réfléchir à cette éternité, de te prier ensemble ce matin en Église, afin que tu puisses vraiment souffler sur leur vie, que tu nous accompagnes aussi, nous qui sommes maintenant sauvés, pécheurs que nous étions, de se dire, mais je ne suis pas mieux que toi, mais j'ai trouvé un chemin qui m'amène vers la vie éternelle. Viens les voir. Viens rencontrer Jésus, mon Sauveur, celui qui me porte dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur de fortifier ton Église ce matin. Et que cette région ne cesse d'entendre parler de cette question d'éternité au nom de Jésus. Parce que tes enfants que tu as rachetés ne vont cesser d'en parler. Au nom de Jésus. Amen.